Ok, donc ECMAScript ES, qu'est-ce que ça veut dire en JavaScript? Et je vois que mon image est de mauvaise qualité, je l'ai prise trop petite, mais c'est pas grave, c'était juste pour la présentation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça fait référence aux versions de JavaScript. Comme on peut voir ici, j'écris ES1, ES2, ES3, ES4. Dès que vous voyez ES, ça veut dire ECMAScript, c'est une abréviation ES, d'accord? ES. Et donc ça veut dire que c'est la version de JS en cours. Et donc les premières versions qu'il y a eu, c'est 97, 98, 99. ES4, ça a été un abandon parce qu'il n'était pas d'accord. Voilà, comme je vous avais parlé un petit peu des versions de CSS, un petit peu le même principe. Quand les gens ne sont pas d'accord, sauf que là, ils ont attendu carrément jusqu'en décembre 2019 pour faire ES5, d'accord? Donc décembre 2019 pour faire ES5. Et ensuite est apparu ES6, qui est, comment dire, la version qui va rajouter le plus de choses en JavaScript ou le plus de nouvelles choses. Il y a vraiment des nouvelles choses. On va voir les choses que ça a rajouté après, let et const, fonction fléchée et compagnie. Et donc, ils ont une idée de génie à partir de 2015, donc à partir de ES6, c'est de dire que maintenant, alors il n'y a plus que ES6 c'était l'abréviation, vous voyez, mais maintenant on va aussi dire ES et le nom de l'année, parce qu'on a envie de faire une mise à jour par an à partir de 2015. Donc, déjà on avait ES6, ça faisait référence à la version, d'accord, donc le numéro de version, ES6, et ensuite ils se sont dit, bon, ben, vu qu'on va faire une nouvelle version par année, on va mettre ES et le nom de l'année, d'accord, comme ES 2015, mais du coup qui fait référence à la version ES6. Et du coup en 2016, ES 2016, qui fait référence à ES7, ES 2017, ES8, etc. etc. Ok, d'où la confusion. Si vous voyez ES et le nom d'une année, eh bien c'est l'année de sortie. Et si vous voyez ES et juste un chiffre comme ça ou un numéro, eh bien ça fait référence à la version qui n'est pas forcément la même que l'année de sortie en fait. C'est pour ça que ça peut être ça peut embrouiller. Donc quel rajout il y a eu avec ES6, donc avec ES 2015, donc en 2015, voilà, en juin 2015. Donc il y a eu let et const, qu'on a déjà vu, mais on va refaire une petite vidéo dessus après pour voir un petit complément. Fonction fléchée, pareil. Donc là, voilà, les fonctions fléchées, c'est quand on n'a pas envie d'utiliser le contexte 10 de l'objet qui appelle la fonction, eh bien on utilise des fonctions fléchées. C'est en même temps un petit peu plus élégant vu qu'on peut les placer sur une ligne et ce genre de choses. Ensuite, les templates literals, donc c'est-à-dire les backticks, vous savez, pour écrire du texte et aussi intégrer des expressions. On va refaire une petite vidéo dessus. Les classes et les sous-classes, vous allez voir que ça nous sert à créer des objets et à faire du JavaScript orienté objet beaucoup plus facilement. On le verra dans la partie JavaScript orienté objet. Spread operator, très intéressant. On va voir destructuring aussi, object literal. For off, on l'a déjà vu. Voilà, les boucles. Ensuite, rest operator. Et on va voir également export, import, très très intéressant. Notamment avec tout ce qui est framework, etc. Donc on va refaire une petite vidéo sur tout ça, ok? Et donc on voit ça dans les prochaines vidéos. À tout de suite.